Salut. Bon, c'est Jack. Ouais, je sors des vidéos de temps en temps parce que j'ai pas trop le temps. Bon, celui-là, ça fait un grand moment que je l'ai. Vous avez pu l'avoir sur la vidéo du voyageur, sinon bah, allez la voir. Donc, ça, c'est un couteau que je voulais pas acheter spécialement, mais l'offre était tellement belle que je me suis dit, bon, allez, tant pis. Donc, j'ai déjà un CR4T. C'est le modèle encore en dessous, ça va être le M13. Donc là, on est sur un couteau en gros qui a été fabriqué pour les pompiers américains. Voilà, c'était le délire de chez CRKT. Donc on a deux trois trucs qui sont faits pour eux, mais qui sont pas terribles, je trouve. Donc on commence déjà par une lame Tanto avec serration. Donc la lame Tanto, pas de souci, super bien. Donc elle a un léger belly. Donc le belly, je vous rappelle, c'est pas que la lame est plate, c'est qu'elle est un petit peu bombée, on peut dire. Et donc le belly se fait là et un petit peu là. Donc ça aide vraiment à la coupe. On sent la différence par rapport avec un Tanto classique. Les serrations, bon, bah, ça serait peut-être à modifier. Moi, j'ai pas trop envie. Surtout que des fois, ça sert bien, par exemple, juste pour couper quelque chose qu'on n'a pas trop envie d'utiliser le tranchant. Voilà. Donc, la lame, l'acier, je ne le connais pas. Donc, il y a plein de trucs, M16, 14R. Donc, ça, c'est peut-être le nom du couteau. Après, il a été designé par Carson. Donc, je connais pas le bonhomme personnellement, mais ça doit être un grand mec. J'ai déjà vu 2-3 de ces modèles. Donc, ce qui est la particularité de ce couteau-là, en gros, c'est que déjà, on a un manche orange avec un plastique un peu bizarre. La texture est pas désagréable. C'est granuleux, mais sans être abrasif. Et ça tient plutôt bien en main. Donc, on va faire plus simple, hein. Les points forts de ce couteau-là, que je trouve, déjà, c'est son double système de fermeture, enfin de blocage. Donc on a le liner lock tout simplement. Et ensuite, on a ce petit truc là qui vient se rajouter automatiquement. Donc sur l'autre CR4T que j'ai, c'est en option qu'on peut mettre, enfin c'est si on veut ou pas. Souvent ça se met en place parce qu'il y a le pouce qui passe, crac, ça le met. Donc là on vient tirer sur la petite tige et ensuite on vient tirer sur le liner lock. Voilà, ça désengage la lame, etc. Ça c'est plutôt bien parce que le liner lock c'est pas un système super fiable. Donc ça le rend fiable. Ensuite, bon déjà on a un super flipper, hein, quand ça va bien des fois. Voilà, on a un super flipper. Il marche, enfin, quand là je fais la main gauche, mais la main droite, voilà. C'est super efficace. Donc voilà, une lame super délicate. Et à l'ouverture, voilà, on peut secouer, ça veut pas s'ouvrir. Donc sur ce flipper, il y a une petite option en gros, hein, de coupe ceinture. J'ai essayé de couper une ceinture avec, une ceinture de sécurité pour voir. Ça marche bien, on va être clair et honnête. Mais quand on a le couteau dans la poche, donc en plus dans le couteau, on a cette grande tige qui nous sert de coupe ceinture, on a 4 emplacements. Souvent, le premier truc que je fais quand je sors mon couteau, je l'ouvre. Voilà. On ne va pas utiliser le clip ceinture, le coupe ceinture quand le couteau il est ouvert. Enfin, quand le couteau il est fermé parce qu'il y a plus facilité à ouvrir la lame. Surtout que là on a des serrations, donc on peut commencer à charogner, même si c'est plus gros qu'une ceinture de sécurité, quoi. Sinon, moi j'en ai pas mal eu l'utilité. Par exemple, tout simplement, ça évite, on sent le couteau, crac, ça évite d'abîmer en gros notre tranchant de la lame pour couper quelque chose. Ou par exemple, pour ouvrir un paquet, c'est plutôt pas mal. Ça évite, comme il y a un bourron, ça évite d'accrocher ce qui tient, enfin ce qui est dedans et de tout ouvrir, quoi, avec la lame. Donc voilà, c'est une petite option qui est drôle parce qu'on peut s'en servir pour chose et d'autre. Moi, je n'en ai pas d'utilité. Ensuite, on a une pointe brise-vitre. Moi, à part trouer mes jeans et me piquer la main, j'en ai pas d'utilité. Surtout qu'elle est, en plus, on peut pas on pourrait la meuler, hein.
Donc c'est une pompe de qualité, elle est en carbure de tungstène, donc c'est pratiquement indestructible. C'est super résistant. Ça c'est vraiment bien. Et ensuite les points négatifs à rajouter, déjà c'est les trous dans le manche là. Je vois pas l'intérêt, à part que ça soit pas agréable en main. Voilà, je trouve ça pas super agréable. Surtout que c'est pas symétrique, encore ça serait symétrique, bon bah ça serait design. D'accord, mais là c'est même pas symétrique, ici on en a 4 et puis ici on en a 3. Donc voilà, on peut pas me parler d'économie de matière, pardon, parce que c'est l'usiné et on voit pas trop l'intérêt. Donc on est sur un système pas de roulement à billes, mais tout simplement de rondelles en bronze. Donc ça marche très bien. C'est pour ça qu'on a un couteau qui est aussi abordable. Ah ouais, on peut utiliser le flipper là, mais le coutelier qui m'a vendu ce couteau, il m'a dit qu'on peut l'ouvrir avec le petit jimping qui est sur la lame. Excusez-moi, j'arrête pas de bafouiller. J'ai essayé d'ouvrir avec ça là, c'est juste impossible, à part voilà. C'est juste impossible, la bille elle est bien trop dure, donc le flipper, meilleure solution. Ensuite les Semsted, ils sont pas là en tant que Semsted parce que c'est juste impossible à ouvrir de chaque côté, à choper. C'est pour faire arrêt de lame. Donc ça c'est bien un truc assez RKT, il y en a plein d'autres qui le font aussi, mais je les ai, en premier de ce que j'ai vu, c'est plutôt pas mal. Ça a l'avantage en tout cas d'un truc, c'est que quand on vient démonter le couteau, on n'a pas de une petite barre d'arrêt de lame autour. Voilà. Et puis ça permet d'avoir une lame plus longue aussi. Autre chose à dire là-dessus, le manche qui se salit vite, mais bon, ça ma foi, de temps en temps un petit coup d'éponge, Plexi Coutron éponge, quand vous faites la vaisselle, ça coûte rien. L'affûtage se fait super bien, il faut juste avoir le coup de main parce qu'on n'est pas sur la même émouture. Donc là on est sur du concave, donc émouture creuse pour être plus simple, avec un affûtage en V. Mais le problème c'est que là on a un affûtage en V qui fait en gros 2 mm, et puis là on a un affûtage en V qui fait moins d'un millimètre, mais beaucoup moins d'un millimètre. Donc en fait ça c'est ce qu'on appelle un affûtage ciseau à bois. C'est super efficace. Par contre c'est une galère à affûter quand on n'a pas le coup de main. C'est un tranchant qui va tenir super bien. Par contre on a des difficultés de coupe sur certains trucs tout bêtes. T'as l'impression que ton couteau il coupe pas, c'est juste qu'en fait t'as pas le bon angle. Et comme t'as pas le bon angle, parce que au lieu que ta lame elle soit droite, pour couper, imaginons qu'on va couper mon doigt, ouais, c'est barbare mais bon. En appuyant comme ça ne coupe pas, vous n'arrivez pas à couper la matière. Il faudra légèrement incliner le couteau pour que le tranchant soit droit. Enfin pour que, je ne sais pas comment vous dites, pour que la matière puisse se décaler pour laisser, le copon en gros que vous allez faire avec le couteau. Donc voilà. Donc on a un couteau qui est pour moins de 100 €, parce que moi j'achète des couteaux, très rarement des couteaux qui sont au-dessus de 100 €. C'est super bien, entièrement démontable, très facile à démonter et à remonter. Vis de pivot qui est réglable, ça c'est plutôt intéressant parce que comme ça on n'a pas de jeu là. Et puis on n'a pas de jeu en haut ou en bas, sinon c'est dire que le liner lock est mort. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et je vais essayer de trouver essayer de résoudre ce problème de son. Voilà, merci, à bientôt.